Six signes que vous devez prendre un jeûne immédiatement. Alléluia. Le jeûne est une des activités très importantes pour avoir la victoire dans le monde invisible. Bien-aimés, voici six signes que vous devez prendre un jeûne immédiatement. Le premier signe, lorsque vous avez du mal à prier. Lorsque vous avez du mal à prier, c'est un signe que le monde des ténèbres prépare des choses contre toi. Quand tu n'as plus la force de prier, quand tu n'as plus la force d'adorer, quand tu n'as plus la force de prier ton Créateur, oh, c'est par la prière que tu vas parler à ton Dieu. C'est un signe que dans le monde invisible, il y a des choses qui se préparent contre toi. Donc le diable, pour atteindre ta bénédiction, il attaque d'abord ta vie de prière. Et tu vas devenir loup. Tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas faire des activités spirituelles et tu fais que dormir. Et quand tu vois ce signe, tu dois commencer à jeûner. Alléluia. Le jeûne est très important. Quand tu vois ce signe, tu dois commencer à jeûner. Quand tu vas commencer à jeûner, l'amour de la prière va se réveiller. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée fermée. Celui qui prie devient fort. Celui qui prie parle à son Dieu et il a des résultats. C'est parce que tu n'as pas encore prié que tu as des problèmes. Et pour prier, il faut jeûner. Le jeûne va activer ta vie de prière. Amen. Deuxième signe, la nomophobie. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui ont l'amour du téléphone. Dès que la personne se lève, automatiquement, c'est son téléphone. Il va sur Internet, il va sur Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, regarder des vidéos, regarder des comédies. Quand tu vois ce signe, que ton premier réflexe, que tu te lèves ou avant de dormir sur le téléphone, bien aimé, c'est que le diable te réclame pour te crier. Notre ennemi, notre adversaire, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Donc, pour dévorer les enfants de Dieu, il va les faire des choses qui ne sont pas spirituelles. L'amour du téléphone. Un de toi, ton téléphone, ton portable, sur Internet. Tu peux même pas lire la Bible. Tu peux même pas prier. Tu peux même pas jeûner. Le téléphone est devenu ton premier sujet à ton réveil. C'est un signe que le diable prépare des attaques contre toi. C'est un signe que le diable va bloquer des bénédictions dont il te distrait avec le téléphone. Bien-aimé, pour laisser le téléphone, tu dois jeûner. Tu dois jeûner et prier. Quand tu vas commencer à jeûner, tu verras que toutes ces choses-là vont s'éloigner de toi et ton esprit sera focalisé sur le ciel. N'aie pas l'amour du téléphone, laisse ton téléphone un peu et va faire un temps de jeûne et prière. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Troisième signe qui montre que tu dois jeûner, la prise en compte d'un retard inhabituel dans votre vie. Amen. La prise en compte d'un retard inhabituel dans votre vie. Quand tu vois que il y a un retard inhabituel dans ta vie, tu dois commencer à jeûner. Un jour, Daniel s'est levé et il allait lire le livre. À sa grande surprise, la prophétie que Jérémie avait dit, les années étaient passées, mais le peuple de Dieu était encore en esclavage à Babylone. Et Daniel s'est mis dans un temps de jeûne parce qu'il y avait un retard pas possible. Quand il a commencé à jeûner, au début, c'était Gabriel qui combattait pour lui dans le monde invisible. Mais tellement le combat était fort que Michael, et comment le jeûne peut déployer des anges. Le jeûne
peut déployer des divinités à combattre pour toi. C'est pourquoi Jésus a gêné avant son ministère. C'est très important de gêner. Alléluia. Et Daniel a eu la victoire. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Combien de fois tu es en retard? Regarde ta génération. Combien de fois ta vie est en retard? Quand tu regardes ta vie, que tu es en retard à plusieurs niveaux. Pour que la vitesse se mette en marche, tu dois gêner. Tu dois gêner. Quand tu vas commencer à gêner, bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore gêné que tu es en retard. Quand tu vas commencer à gêner, ton ministère va aller en vitesse. Tous les généraux que les ministères avancent, ce sont des guerriers de gêne et de prière. Quand tu vas gêner ton foyer, tu vois les choses dans ton foyer vont aller en vitesse. Je te demande d'obéir à la voix de l'Éternel. Commence à gêner et tous ces retards inhabituels vont disparaître. Ta vie est en retard. Tout ce que tu fais, c'est retard. Je prie le Seigneur que Dieu donne l'amour du gêne. Tu dois te priver de nourriture et tu verras l'onction et la grâce de la vitesse va se mettre en marche. On avance, quatrième signe qui montre que tu dois immédiatement gêner. Lorsque vous commencez à faire des rêves qui indiquent des activités de sorcellerie. Alléluia! Lorsque tu fais des rêves qui indiquent des activités de sorcellerie, tu dois commencer à gêner. Tu dois commencer à gêner. Quand tu rêves qu'il y a un serpent qui te mord, tu rêves qu'il y a des déchets sur toi, tu rêves qu'il y a des animaux qui te poursuivent, tu rêves qu'il y a un chien qui te mord, tu rêves qu'on te serre le cou. Parfois tu peux dire Jésus, parfois ta voix ne sort pas. Bien-aimé, quand c'est comme ça, tu dois gêner le lendemain. N'aie pas peur de ces cauchemars. Ce sont des signes que la présence de Dieu t'appelle pour que tu gênes. Le diable nous combat d'abord dans le monde invisible avant que ça va se manifester dans le visible. Dans ce monde actuel où nous sommes, dans ce monde actuel où nous sommes plutôt, pour avoir la victoire, tu dois parfois te priver de nourriture. Et les gens du monde ont compris. Ils ont compris, les gens du monde. Regarde les cauchemars que tu vis. Regarde les combats que tu vis en rêve. Quand tu es le mari de nuit, les femmes de nuit, le matin, lève-toi et gêne. Parce que tu ne peux pas gêner sans prier. Quand tu vas tuer ton corps, tu verras que le monde des ténèbres vont avoir peur de toi. Parce que Jésus dit, quand vous dormez, votre ennemi, le diable, vient s'aimer la maladie. Donc, il y a des maladies qui se répètent. Il y a des blocages qui se répètent. Il y a des combats qui se répètent. Tout ça sont d'abord activés dans les rêves, dans les cauchemars que tu fais. Les divorces, les combats dans les foyers. Et quand c'est comme ça, tu dois te mettre à gêner. Et quand tu vas gêner, tu verras que tu vas devenir fort, puissant, parce que Dieu va te donner la force divine. Et en rêve, le monde des ténèbres va avoir peur de toi. Waouh! Il est temps que tu tues ta chair et que tu gênes. Alléluia! On y va, cinquième signe qui montre que tu dois immédiatement gêner. Lorsque la chair prend le dessus, lorsque la chair commande, lorsque tu vois que la chair commande, tu dois gêner. Parce que quand la chair commence à commander, l'esprit est disposé, mais l'esprit ne peut pas agir quand la chair commande. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à gêner, l'esprit va vivre. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand la chair commande, tu vas commencer à pécher. Quand la chair commande, tu vas faire des actions qui ne viennent pas de Dieu. Et tu vas sortir de la volonté de Dieu. Amen. Oh, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit
et en vérité. Et pour que cette vérité demeure en toi, une des vérités les plus importantes, c'est le jeûne. C'est pourquoi Jésus jeûnait. Jésus jeûnait, il priait et il était toujours vivifié. Et sa chair meurt et son esprit était en action. Waouh! C'est parce que tu n'as pas encore commencé à jeûner que ta chair te pousse à pécher. C'est parce que tu n'as pas commencé à jeûner que la chair te pousse dans la colère. C'est parce que tu n'as pas commencé à jeûner que ta chair te pousse dans la convoitise, dans la jalousie. Quand tu vas commencer à jeûner, tu verras, la chair va mourir et l'esprit va vivre, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et notre ennemi, le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Je prie pour toi, le diable va pas te dévorer parce que je sais que tu vas commencer à jeûner et ta chair va mourir et l'esprit va vivre. Alléluia. Le sixième signe, c'est quand tu veux que Dieu intervienne pour une intervention divine, pour une intervention divine rapide, tu dois jeûner. Nous avons l'exemple d'Esther. Waouh! Esther avait des difficultés. Bien-aimée, elle a dit à Mardochée, va dire au peuple de Dieu de prendre 3 jours de jeûne. Esther connaissait les révélations et les mystères. Je te donne un mystère que tous ces géants ont utilisé. Je te donne un mystère que toutes ces femmes ont utilisé pour que les foyers soient solides, pour que les ministères soient solides, pour que les vies avancent. C'est le jeûne et la prière. Il est temps que tu jeûnes. Quand Esther a jeûné, son peuple a été délivré. Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas encore prié que tu as des problèmes. C'est parce que tu n'as pas encore jeûné que le diable te combat. Il est temps que tu laisses la nourriture de côté. Il est temps que tu laisses la nourriture de côté et tu commences à jeûner. Ah, prophétiquement parlant, de la manière que tu attends les cris de ce coq chanter. Quand tu vas commencer à jeûner, le soleil va se lever et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la lumière de Dieu. Tu verras les anges de Dieu. Tu verras des choses que tu n'as pas encore vues. Il est temps que tu te lèves pour jeûner. Et Dieu agira pour toi. Éphésiens 6, verset 12 dit ceci. Bien-aimés, nous sommes d'un combat spirituel, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Quand tu vas commencer à jeûner, tu auras la victoire. Fortifie-toi, vaillant héros, et lève-toi et commence à jeûner. Et ton Dieu combattra pour toi. Le jeûne est très important dans le monde invisible. Shalom.